Bonjour, je suis Sandra Lacombe. Si vous ne me connaissez pas, si vous ne connaissez pas non plus mon travail, ben laissez-moi me présenter. J'aide les gens qui ont subi de l'abus, de la négligence émotionnelle et psychologique dans leur enfance, en vivant avec des parents ou même des conjoints aujourd'hui ou des tuteurs qui sont émotionnellement immatures. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne si vous voulez poursuivre ce travail avec moi. Aujourd'hui, j'aborde avec vous un sujet intéressant. On parle de l'épuisement qu'on ressent dans une relation toxique, soit avec nos parents, soit avec notre conjoint ou notre conjointe, parce qu'on doit toujours faire semblant. D'abord, pourquoi on doit toujours faire semblant? Bien, on fait semblant parce que on a de l'expérience dans la vie. Vous le savez, vous l'avez probablement vécu. Les gens ne veulent pas savoir la vérité sur notre réalité pour différentes raisons, qu'on va peut-être parler un peu plus tard, mais pour l'instant, vous le savez. Si j'ai juste à vous dire ça et vous vous dites, mon Dieu, oui, je le vois tout de suite ce que tu veux dire, Sandra, la plupart de nous allons ressentir, dans un cas comme celui-là, un sentiment de désespoir parce que personne ne veut entendre notre réalité. Donc, on vit dans la solitude de notre réalité. Personne ne nous comprend, mais surtout, ils vont souvent aller défendre l'abuseur. Ce qui veut dire que leurs conseils vont être, ils seront toxiques. Ça va vous laisser avec un sentiment d'être invalidé. Alors pourquoi aller vous exprimer quand vous le savez ce qui s'en vient? Une autre chose, c'est que vous allez devoir continuer de plier pour éviter d'être dénigré à nouveau. Vous savez que si vous parlez, vous allez avoir soit votre parent qui a plus de crédibilité que vous, votre conjoint qui semble, ou votre conjointe évidemment, des fois je mets le mot masculin, mais c'est féminin aussi. Vous allez avoir le dialogue de votre conjoint derrière qui est si merveilleux devant les autres. Vous savez ce qui va se passer. Donc, pour pas que ça se produise et que vous vous sentiez à nouveau dénigré, invalidé, vous jouez le jeu. Hein? Vous devez jouer au sage, à celui qui est plus évolué, à celui qui veut pas créer de tension ou de crise inutile avec la personne qui est immature ou toxique. Alors, vous pliez, vous faites semblant que tout va bien ou vous ignorez, vous aimez penser que vous ignorez, mais dans le fond, ça vient s'ajouter ici. Parce que la personne toxique peut mentir à n'importe quel moment. Donc, vous savez ce qui s'en vient, ce qui est probablement la suite des choses. Donc, vous êtes aussi, peut-être, je ne sais pas, mais j'imagine, peut-être frustré que le personnage public qu'affichent là ou les personnes toxiques soit si approuvé par les autres. C'est frustrant. Alors, pour toutes ces raisons, on fait semblant. On dit à tout le monde qu'on va bien pour éviter de faire face à ceux qui n'ont pas la maturité, les connaissances aussi psychologiques pour comprendre ce que l'on vit, mais surtout, on ne veut pas de conseils condescendants, désobligeants ou inadéquats tout simplement. Donc, tout ça, faire semblant que tout va bien, c'est épuisant. Ça demande énormément d'énergie. Il faut faire de faux sourires, il faut mentir, il faut dire le contraire de ce que l'on pense, de ce qu'on leur ressent. Il faut prétendre que notre vie, elle est parfaite. C'est épuisant de retenir à l'intérieur quelque chose qui veut s'exprimer, qui connaît la vérité. Il n'y a plus de cohérence à l'intérieur, de concordance, ni d'harmonie. Alors, il n'y a plus de cohésion entre chacune de nos réalités, entre chacun de nos faits. De notre vérité. Alors, on vit dans un combat intérieur. Votre voix, voilà, elle est coupée. Vous n'avez plus de crédibilité. Vous vivez avec une personne qui ment volontairement ou involontairement, ça n'a pas d'importance, ça demeure un mensonge. Donc, vous n'avez plus aucun ancrage, aucun attachement parce que vous êtes laissé à vous-même dans une espèce de fantasme qui n'existe pas. Alors oui, c'est épuisant. Vous êtes toujours en train de vous préparer pour ce qui s'en vient. Le prochain mensonge, la prochaine crise, le prochain regard méprisant, le prochain dénigrement, la prochaine humiliation devant les autres, le prochain mensonge. Donc, en gros, vous êtes dans un état constant de relations conflictuelles et avec les gens qui abusent, mais aussi avec vous-même. C'est conflictuel de devoir mentir, de devoir se mentir aussi pour continuer d'avancer sans trop de dommages. Alors, vous faites comme tout le monde et vous participez à des conversations qui sont complètement superficielles. De la pluie du beau temps, vous parlez de ça. Parce que si vous parlez de choses profondes, de vérité, ça vous revient dans les dents parce que les gens vivent dans un grand déni auquel ils ne peuvent faire face. C'est ça l'inconscience générale, c'est l'inaptitude de se comprendre. Donc, personne ne peut
vous comprendre. Comprendre s'ils ne comprennent pas d'abord leur soi, leurs propres problèmes, ce qu'ils sont. Alors, pour éviter cet épuisement, vous avez l'option de trouver des groupes d'aide pour arriver à parler de tout ceci librement et avec des gens conscients qui comprennent ce que vous vivez. Il y en a des tonnes sur les réseaux sociaux. En anglais, il y en a beaucoup. Je ne sais pas en français, je n'en ai pas cherché. En anglais, il y en a beaucoup, mais chercher en français, je suis certaine qu'il y en a aussi des tonnes. Je devrais peut-être en ouvrir un, ce serait peut-être une bonne chose d'ailleurs, où vous pouvez parler librement, des gens qui comprennent votre réalité, qui ont des conseils qui ne sont pas toxiques parce qu'ils ne sont pas condescendants, parce qu'ils comprennent ce que vous vivez. Alors, je vous en prie, allez-y, abonnez-vous, que ce soit avec COVID, c'est sûr que maintenant, on le fait par Internet interposé, mais si vous voulez aller live à quelque part dans un groupe, faites-le, ça existe, ça va exister dans quelques mois, ça va revenir, j'en suis certaine. Alors, n'hésitez pas. Vous devez aussi commencer à réparer l'enfant intérieur qui est blessé en vous instruisant tout simplement, comme vous le faites actuellement avec moi. Quand on met des mots sur sa réalité, on peut se libérer de plus en plus du poids de l'invalidation. Vous devenez votre propre validateur, si je peux m'exprimer ainsi. Évidemment, c'est un mot que je viens d'inventer, mais vous le comprenez. Donc, ce sont les 2 premières avenues que je vous conseille d'utiliser parce qu'elles sont vraiment libératrices. Voilà, vous venez de terminer une autre séance formative. Ce n'est pas banal, c'est très évolutif. C'est un pas de plus dans la bonne direction. Je vous invite maintenant à vous diriger sur mon site sandralacombe.com et à vous inscrire au quiz de la négligence émotionnelle. Vous y apprendrez quelle est la différence aussi entre l'abus et la négligence émotionnelle, l'abus psychologique aussi. On parle de tout plein de choses dans ce PDF qui est gratuit et les 3 premières pages sont consacrées à découvrir si vous avez souffert de la négligence émotionnelle. Je termine en vous disant que si vous suivez un programme étape par étape, où vous étudiez et comprenez l'abus et la négligence émotionnelle, vous arriverez à vivre une vie épanouissante. Poursuivez le travail. Sur ce, je vous dis, prenez soin de vous, car tout le reste suivra.